Bienvenue mesdames et messieurs. Donc dans cette petite vidéo très rapidement je vais essayer de vous expliquer ce petit tableau Excel. Là comme vous le voyez bien, nous sommes devant deux tableaux. L'un est par rapport aux structures de bonus dans lesquelles il figure des années de service et ainsi des bonus. Le deuxième tableau nous fournit des informations par rapport aux employés. La liste des employés, à quelle date ils ont commencé à exécuter dans une entreprise. L'autre information qui suit, c'est l'année en service. Et ensuite, une fois qu'on aura les années en service ou bien le nombre d'années exécutées par chaque employé, là, il y aura un type de bonus ou bien un montant de bonus qui lui sera accordé. Mais avant tout, d'abord, il faudra d'abord déterminer le nombre d'années exécutées par chaque employé. Et maintenant, le premier tableau nous fournit que si par exemple le nombre d'années en service est inférieur à 3, le montant du bonus qui lui sera accordé est de 0 francs. Mais maintenant, si le nombre d'années est compris entre 3 à 5 ans, dans ce cas, on aura un montant égal à 20 000 francs. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne du tableau qui nous dit que si le montant des années en service est compris entre 14 jusqu'à l'infini, dans ce cas, le montant qui lui sera accordé est égal à 80 000. Donc, pour savoir quel montant lui sera accordé à chaque employé, à Pape, à Mamoudou ou à Gérald, on est obligé de calculer l'année en service. Et maintenant, pour calculer l'année en service, on doit utiliser ce qu'on appelle la fonction date-diff. Donc, on va essayer de pratiquer, voir. On met date-diff. Donc, je dois préciser aussi que la fonction date-diff, c'est une fonction cachée sur Excel. C'est une fonction cachée sur Excel, mais quand même, si on l'écrit, bon, ça peut passer quoi. Mais si tu regardes dans la barre des fonctions, là, tu ne vas pas trouver la fonction date-diff. Ce qui est donc faisable est de saisir la fonction. Tu mets date-diff. On ouvre la parenthèse. Et maintenant, la date de début qu'on doit sélectionner, la date de début, c'est-à-dire pour l'employé PAP, il a commencé à travailler au sein de la structure le 1er 8e en 2017. Donc, on doit la sélectionner, c'est-à-dire la colonne B12. Et ensuite, on met point virgule. Et ensuite, point virgule. Ce qui doit suivre, l'information qui doit venir, c'est-à-dire la date de fin. Mais puisque on nous dit que jusqu'à présent, l'employé est en train d'effectuer son rôle ou bien d'exercer sa mission au sein de l'entreprise, donc aujourd'hui sera considéré comme la date de fin. Donc on va mettre aujourd'hui qu'on doit. Maintenant je vais fermer, je mets point virgule. Maintenant il nous dit que quand on met date-diff, la date de début doit figurer, la date de fin aussi doit figurer, mais quand même la différence entre ces deux doit se présenter en année. Et comme en anglais année est égal à year, donc je vais mettre guillemets, y, je mets encore guillemets. Maintenant je dois fermer quoi. Et automatiquement il nous dit que le nombre d'années exécutées, c'est-à-dire le nombre d'années en service pour l'employé PAP est égal à 7 ans. Donc je dois dupliquer, je ne vais pas me remettre encore à réécrire la formule, mais quand même je vais dupliquer ou bien incrémenter pour les autres. Donc il nous dit que pour Mamoudou c'est de 22 ans, pour Gérard est de 14 ans, ainsi de suite jusqu'à la dernière colonne qui est de Suleiman. Il nous dit que Suleiman a le nombre d'années en service qui est égal à 16. Dans ce cas, on voit qu'avec PAP, le nombre d'années est égal à 7 ans. Et il nous dit que si c'est entre 5 ans à 10 ans, donc le montant qui lui sera accordé est égal à 30 000. Maintenant, est-ce qu'on va maintenant se rester ici à écrire de façon manuelle jusqu'à la fin? Imagine si par exemple tu as un nombre infini d'employés, comme par exemple dans les grandes structures. Dans ce cas, le base de données est infiniment remplie. Donc, on va se servir d'une formule qui est la formule recherche V, qui va peut-être nous faciliter la tâche. Donc, je mets recherche V. Donc, l'information que je cherche, premièrement, je dois la sélectionner est l'année en service. Je marque un virgule. Maintenant, cette information-là, où je la cherche,
c'est dans le tableau des structures des bonus. Donc je dois sélectionner tout le tableau. Tout le tableau, je dois le sélectionner. Je mets encore point virgule. Je mets encore point virgule. Voilà. Maintenant, l'information que je veux dans le tableau, ça se trouve à quelle position? C'est au deuxième. Donc je mets 2. Point virgule. Je mets faux ou bien 0. Ça dépend quoi. C'est pour avoir des résultats approximatifs. Donc non, pour des résultats approximatifs, je dois mettre vrai ou je mets 1. Donc je vais mettre vrai ou je mets 1. Maintenant je ferme. Tac, automatiquement, il me dit que donc pour Pape, le bonus qui lui sera accordé est de 30 000 francs. Regardons donc pour vérifier dans le tableau. Il nous dit que si le bonus, si l'année en service, le nombre d'années en service est de 5 ans, est compris entre 5 à 10 ans, dans ce cas, le montant du bonus est égal à 7 ans. Avec Pape, le nombre est de 7 ans. Donc, 7 est compris entre 5 et 10 ans. Cela dit donc que 30 000 francs comme bonus lui sera accordé. Et maintenant, on va essayer maintenant d'incrémenter comme nous l'avons fait avec la fonction d'additif. Automatiquement, tac, il me dit que avec Suleiman, qui a un nombre d'années en service supérieur à 14, il me dit que le montant du bonus qui lui sera accordé est de 80 000. Regardons bien dans le tableau des structures de bonus, il me dit que si c'est supérieur à 14 ans, dans ce cas, on va l'octroyer 80 000 francs comme bonus. Donc, c'était ça par rapport à la fonction d'additif et aussi à la fonction recherche V dans cette petite vidéo. On espère se voir. À bientôt.